C'est la fin de l'année. Votre diplôme en poche, vous avez prévu, avec quelques copains du lycée, d'aller fêter ça. Alors vous savez plus qui a eu l'idée. Vous savez plus qui c'est qui a dégoté cette vieille baraque. Au milieu de nulle part, au milieu d'une forêt. Mais elle a le mérite d'être loin de tout. Elle a le mérite d'être gratuite. Et elle a pas mal de chambres. Et pour certains, c'est peut-être leur dernière chance de prendre leur courage à deux mains et d'avouer des sentiments, peut-être qu'ils ont eu pendant toute l'année, qu'ils n'ont pas osé dévoiler avant. Mais bref, l'objectif principal du week-end, c'est de faire la fête, s'éclater pour célébrer une dernière fois ce tournant décisif dans vos vies. À l'heure actuelle, vous êtes dans le petit van de Brandon, un Chevrolet V20 rouge, qu'il a lui-même peint aux couleurs de l'équipe de basket du lycée. Et dont je suis très fier. Et donc devant Brandon, il est assis avec Jack à ses côtés, des inséparables. Exactement. À l'arrière, il y a Faith et Tiffany qui discutent. Vous parlez de quoi, Faith et Tiffany? Bon, Tiffany, tu te rappelles tous ces moments qu'on a passés ensemble, qui étaient plutôt chouettes quand même. J'espère qu'on pourra continuer à se voir. Non, t'inquiète, au contraire, je t'aime bien moi aussi. J'espère qu'on fera toujours des choses après le lycée. Ouais. Bah tiens, allez, plus J'espère ensemble. aussi. Allez, ça t'inquiète, vous serez très bien toutes les deux ensemble dans la ferme de tes parents, Faith. Ça va être très bien. Dans la ferme de mes parents. T'es jalouse, c'est tout Brittany, ce que tu tu peux venir me avec disais. nous? T'as un problème, Brittany? Parce que mon père, il est avocat. Comme ça, Non. t'es jalouse? Non, ben non, jalouse de toi. Ça va. Brittany, justement, t'es assise où? Il y a une place devant entre Jake et Brandon, et il y a deux places à l'arrière, plus confort. Je suis assise entre Jack et Brandon, évidemment. Yes. Parce que je sais que c'est Jake qui a la cigarette. Et ouais, je suis le mec le plus cool de la soirée. Eh ouais. Ah, d'ailleurs, On vous avait Jake, dit d'arrêter de fumer. on arrive bientôt, Brandon? Eh, on a qu'une vie, gars, putain. Alors, je regarde, mais a priori, si je me suis pas planté avec la carte, je pense qu'on n'est pas loin d'arriver. En effet, vous allez prendre un petit chemin de terre, quitter cette petite route nationale qui était déjà pas très bien entretenue. C'est pas un coin où il y a beaucoup de gens qui passent a priori. Vous allez prendre un petit chemin de terre pendant quelques kilomètres, puis vous allez arriver en vue de cette grande demeure, où vous voyez déjà garé devant un autre minivan et une autre voiture. Apparemment, vos camarades sont déjà là, mais vous le saviez déjà, puisque c'est eux qui étaient chargés de faire les courses, même si Jack n'a sûrement pas pu s'empêcher de prendre plus de munitions, en sachant qu'il a prévu de surconsommer un peu ce week-end. Je sais pas. Quelle surprise. Non, c'est la dernière soirée de l'été, enfin de l'année. Alors, let's go, quoi. Et donc vous arrivez sur cette maison, sur cette entrée. On est sur une maison qui a l'air assez vieille, qui avait l'air de pas avoir été habitée depuis peut-être une bonne vingtaine d'années, mais elle avait l'air déjà très très vieille avant, en fait, comme si elle était un peu hors du temps, cette maison. Quand vous rentrez à l'intérieur, vous allez vite vous rendre compte que au niveau du mobilier, on est plus dans la fin du 19e siècle que dans les années 60-70, qui correspond à il y a 20 ans, puisqu'on est en 1994, je vous le rappelle. Donc vous arrivez dans cette maison, vous arrivez dans un hall en fait, où il y a un immense escalier qui monte aux étages. Vous savez qu'aux étages, il y a quand même pas mal de chambres. Et vous savez qu'au rez-de-chaussée, vous avez donc plusieurs pièces. Vous avez une grande cuisine. Vous avez une salle à manger, avec une grande table où vous allez pouvoir tous vous réunir. Un petit salon et un immense bureau bibliothèque. Donc vous arrivez sur place, vous voyez qu'il y a déjà vos amis qui sont là. Ils sont au nombre de 2, 4, 6, 7. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? On va peut-être poser les sacs d'abord, parce que sinon on va se faire chier un peu avec eux. Si on les laisse dans le van, on va aller les récupérer en pleine nuit, on va se les peler ou on sera déjà un peu défoncé. Donc je propose qu'on choisisse déjà notre chambre. Non? Jake? Ouais. Doucement, les meufs. Non, mais moi, je vais direct aller me servir un verre et installer la chaîne IFI. Jake, Ouais, Jake, mon gars, sûr. Vas-y, moi tu aussi, peux j'en pas veux un. porter ma valise, Jake, s'il te plaît? Demande à Brandon, il a plus de bras Non, mais que moi. Tiffany, je vais te la porter, ta valise, t'inquiète. Ah, merci, Alors, c'est gentil. je vais vous aider les filles, vous en faites pas. Merci beaucoup. Et Ah, Fate, on est assez Donc, fort qui, pour le faire nous-mêmes, hein. Fate, est-ce que tu veux Qui un verre? prend les valises pour monter à l'étage? Moi, je prends la valise de Tiffany et la mienne. Ok, Eh, je qui vous monte à l'étage, du coup accompagne pour tenir les portes. Et pendant ce temps-là, je suis en train de faire des petits verres pour toutes les filles. Vraiment un petit verre Ok. sympa. Donc, Jack, tu vas aller à la cuisine, je suppose. C'est là qu'il y a l'alcool qui est rangé. Bah ouais. Eh, salut Billy, salut Yumi.
Tiffany, tu accompagnes Fate. Brandon, tu prends tes valises, tu les montes? Oui, bah, je prends le. Donc là, pour l'instant, c'est quoi? C'est Tiffany et Faye qui. Tiffany et Fate sont montés. Toi aussi, a Ouais. priori, avec les valises. Ok, bah, ça marche. Brittany, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais voir Sharon, ma best Betty. Hey Sharon, ça va? Salut ma belle. Ah, il y a Michael aussi? Bah ouais, tu sais. Enfin, Ouais, je on sais savait pas bien. comment te le dire, mais Mais je m'en on doutais. est en- Attends, ça crève les yeux. Tu sais très bien que je ressens ce Ah. genre de choses. Ça se voyait. Je te l'avais dit de toute façon. ça me soulage. Parce que on savait pas comment te l'annoncer. Du coup, parce que ça fait un moment que Michael il craque sur toi quand même. Ouais, mais bon, tu sais, on peut pas être disponible pour tout le monde. Ouais, Et puis, de ouais, toute t'es façon, surtout on va disponible se- pour toi-même, Brittany. On sait comment ça se passe. Oh, arrête. Mais c'est pour ça qu'on t'aime. Voilà, Bon, tu tu sais bois un que verre c'est avec nous? rôle. Mais oui, il y a Jack qui prépare tout là. Tu veux quoi? Je vais lui dire de nous en Bah faire écoute, elle sort la bouteille qu'ils étaient en train de boire. Ils sont déjà en train de tourner la vodka. Il est aux alentours de 18h. Jamais trop et tard pour boire un verre. Elle sort un verre et te sert un verre de vodka. Tu le bois. Allez. Ouh. T'as combien en endurée? Je suis à... Alors, 2. Très bien. Ah, il y en a une qui va partir rapidement. Le premier verre passe, pique un peu la gorge. C'est pas de la bonne vodka, t'es habitué à quelque Ouais. chose de mieux. Je vois que la maison est bouseux et l'alcool pareil. Hein. Ah bah on fait avec ce qu'on a au bout d'un moment. Je pense que Jack a dû ramener autre chose, non? Jack, il a toujours quelque chose en fait. Faut même pas demander. Et il est où là? Mais viens, il est dans la cuisine. Il est en train de servir des verres là. Ok, Jack, toi t'es arrivé dans la cuisine. Ouais. T'arrives, J'ai tu tout- décharges les munitions. Exactement, j'ai tout installé sur la table. Hop, en mode qui veut quoi. Et j'étais en train de servir effectivement des petits verres pour les demoiselles qui sont venues avec nous. En mode, j'ai fait leur petit verre sympa. Il y a Billy et Yumi qui t'accueillent, qui est en train de discuter également. Bon, il est en train de draguer clairement. Tu sais que Billy a des vues depuis un petit moment. Je lui fais un petit clin d'œil. Voilà, il est pas déçu de te voir, il s'attendait à ce que tu arrives de toute façon, donc tu les coupes pas au milieu de quelque chose non plus. Il t'accueille en disant « Ah Jack, super, j'espère que tu ramènes à boire parce que bon, on a ce qu'il faut, mais à mon avis on n'aura pas assez pour le week-end. Eh, Sincèrement. Billy, tu me connais? Est-ce que je vous ai déjà déçu une seule fois en soirée? Une seule fois. Jamais. On Non. regarde tout ce que j'ai prévu. On a de quoi tenir un Bon. siège pendant plusieurs semaines. Parfait. Et ben les premières tournées. Tu bois avec eux? Ah bah carrément. Bon, toi en endurée ça passe normalement. Ouais, bah oui, attends, 5. Passe crème. Ok, Brandon, Fate, Tiffany. Vous êtes à l'étage avec vos bagages, donc il y a pas mal de portes fermées que vous pouvez ouvrir. Je vais vous les ouvrir pour la vision. Donc il y a plusieurs chambres. Vous avez en réalité 4 chambres, dont une qui est entièrement vide. D'autres chambres ont des lits, et il y a une petite chambre de bébé, où il y a un lit pour bébé en bois un peu pourri. Vous avez la chambre qui est ici, qui a priori ressemble à une chambre d'amis. Puisque la déco est très épurée. Alors le lit est poussiéreux, il est un peu minable, mais il reste a priori assez confortable. Et ce que vous pouvez remarquer avec les tableaux qu'il y a au mur, les armoires massives et finement décorées dans un bois plutôt riche, c'est que c'était une maison quand même de gens qui avaient un niveau de vie assez soutenu quand même au final. Vous avez également donc une autre chambre qui est juste ici, avec un lit simple, pour le coup. Donc s'il y a plusieurs personnes qui dorment, il va falloir se serrer. Une autre plus grande chambre ici avec un lit double, qui également a l'air assez confortable, même s'il reste poussiéreux et qu'il va peut-être falloir secouer un petit peu tout ça. Et donc une grande chambre vide. Dans la salle de bain, vous avez une baignoire en métal. Et vous avez également, dans le mur en face, un rideau qui cache une espèce d'entrée, une espèce de porte, mais qui, a priori, est fermée à clé. Qu'est-ce que vous faites? Ça nous fait combien de lits en tout, là? En tout, à l'étage, il y a 2 grands lits, il y a un lit à une place, et puis après, il y a de quoi mettre des socles de couchage, des choses comme ça. Sachant qu'au rez-de-chaussée, il y a un canapé, il y a des fauteuils,
Puis vous connaissez ce genre de soirée. Hein. Parce qu'on est une douzaine. Ouais, mais vous connaissez ce genre de soirée, il y en a toujours un ou deux qui vont soit pas dormir, soit dormir en décalé, soit s'endormir dans des endroits qui sont pas forcément prévus pour. Donc, disons que les lits sont généralement plutôt réservés Aux filles. aux gens qui ont besoin de dormir. Non, pas aux filles. Aux gens qui ont besoin de dormir ou qui ont besoin s'isoler, on va dire. Moi, je cours dans la chambre numéro 9, là où il y a le lit double, et je saute sur le lit, je fais « Ah, bah j'ai trouvé mon espace !» Et je me jette violemment sur le lit, quoi. Au moment où J'espère t'atterris même sur que le j'ai lit, cassé une latte, quoi. Bah, non, parce qu'il est quand même costaud, mais au moment où tu sautes sur le lit, t'as un nuage de poussière énorme qui se lève. Voilà, t'en prends un peu plein la tête, quoi. Et tu vois que c'est un lit à ressort assez haut, quand même. Ouais, il est à environ 40 cm du sol, donc il est assez haut. Et il est carrément super confortable, pour le coup. Il est, pour dire qu'il n'a pas dû être utilisé depuis 30 ans, ou 20, ou 10, enfin, tu sais pas, en tout cas, ça fait un moment, quoi. Et il est quand même en super bon état. Mais la maison, en tant que telle, de toute façon, vous paraît, même si on voit clairement qu'elle est à l'abandon, elle vous paraît quand même en assez bon état. Et même s'il reste de la poussière, etc., le ménage a l'air d'avoir été fait il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. On n'est pas sur quelque chose d'abandonné et de vraiment minable, quoi. Impec. Bon, bah, Tiffany, ça te va si je fous mon sac de couchage par terre? Non. Comment ça, t'as pas une chambre pour toi tout seul C'est pour les filles, là. Tu peux ne pas squatter la chambre de Tiffany, sinon. Je pense qu'il y a assez de chambres pour tout le monde. Non, mais de toute façon, les chambres, il va falloir on va être pas mal par chambre. Donc l'idée, c'est plutôt de laissons les lits aux filles et les mecs, on se mettra sur. Tu sais, il y a une chambre avec rien, tu peux te mettre là. Hein. Bah, si vous voulez. Ah bah si j'ai un pieu, je vais pas dire non, moi. Ouais, mais là, il y a Tiffany qui est dedans. Tu vois, une autre chambre à non, côté. Non, mais Brandon, en plus, tu ronfles, moi, c'est mort. Ouais. J'ai besoin de dormir. Hein. Moi, j'ai pas confiance, franchement. Allez, Faith, viens avec moi. On pourra partager le lit si tu veux. Carrément. Bon, bah, je prends la chambre d'à côté. Ok, tu t'installes en chambre 13 ici. T'as vu, Faith, il est lourd, hein, Brandon. Hein, il voulait squatter avec nous quand même. Hein. Éloigne-toi de ce mec. Hein. Moi, il m'inspire pas du tout confiance. Oh là là, moi non plus. Et du football. Heureusement, il y a Jake, hein, parce que. C'est clair. Jake est pas mal, ouais. Il est déjanté un peu. Vous êtes installés, vous allez prendre un petit peu de temps pour vous installer. Brittany et Sharon, vous allez monter à la cuisine avec Jack, vous allez papoter pendant un petit moment. Vous allez boire un petit peu, vous allez peut-être même prendre d'autres produits que nous ne citerons peut-être pas, je ne sais pas. Mais voilà, la fête commence. Surtout vous avez manger un petit truc, parce que j'ai un petit creux et si je bois et que je mange pas, ça va pas aller. Donc en termes de nourriture, tu vas vite te rendre compte, Brittany, qu'on est quand même sur des chips, on est quand même sur du pain de mie, du beurre de cacahuète. Il y a pas grand chose de on est un peu dans l'esprit manger c'est tricher quoi. Donc vous allez mettre une petite heure comme ça à discuter, à papoter, vous allez recroiser vos autres compères. Vous allez installer la sono pour mettre de la musique à bloc. Est-ce qu'il y en a un vous qui veut faire quelque chose de particulier? Là, on va être aux alentours de 19h30, 20h. On est tous en train de boire en bas, du coup? Oui, je pars du principe que vous êtes installé là-haut, donc ça vous a pris un petit peu de temps, puis après vous êtes redescendu tranquillement. Ok, moi j'aimerais bien savoir s'il y a un endroit un peu isolé, genre un gros fauteuil ancien sur lequel je pourrais me poser avec ma boisson. Ouais, t'as la bibliothèque où peu de gens vont parce qu'au final il n'y a pas beaucoup d'endroits pour s'asseoir. T'as un fauteuil et puis une chaise de bureau. Donc c'est une grande pièce mais qui est un peu vide. Donc tout le monde squatte le salon et la salle à manger, mais pour le coup le bureau qui est là, il n'y a pas grand monde qui y va. Carrément. Moi je me change, je mets ma tenue de cheerleader parce que forcément en soirée il faut que je sois bien apprêté. Et je descends avec un petit sachet et j'arrive, je dis les filles, regardez, j'avais prévu des salsifis. On pourra quand même garder la ligne ce soir. Ah, j'admire ton esprit de corps, Tiff. Ça me plaît de voir ça. T'en veux? Non, c'est bon, merci, j'ai déjà mangé. Mais ça fait plaisir de voir que tu fais attention à ta ligne, d'ailleurs. Ça te va bien. Tu sais, pour soutenir les Lions, il faut toujours être beau. Enfin, être évidemment. Go Lions! Donc vous continuez à boire. Faites-moi voir un peu votre caractéristique, votre capacité d'endurer, s'il vous plaît. Alors moi, j'ai mon verre dans ma main
Et seuls ceux qui voient vraiment bien pourront voir que je ne me suis pas resservi du tout de la soirée. Donc Brittany fait semblant de boire, fait semblant de faire la fête. Enfin, elle s'amuse, mais elle garde le voilà. Elle fait attention à ce qu'elle fait. Faye, t'es seul en train de boire ton verre au salon. T'as Rachel qui va arriver. Ouais, Qui va- j'aimerais bien quand même explorer un petit peu tout ce qu'il y a dans le salon, du coup. Mhm. Savoir ce qu'il y a comme outil intéressant, comme pas des livres, pas des Ouais, tiroirs à ouvrir. Donc quand tu arrives dans le salon, donc tu as ces deux vieux fauteuils là, un devant le bureau et un au milieu de la pièce. Tu as donc tu as des immenses bibliothèques mais qui sont quasiment vides. Il reste quelques bouquins mais c'est des vieilles éditions de romans européens classiques, des romans de la pastorale, des choses comme ça, enfin des trucs qui t'intéressent pas vraiment. C'est pas, il y a rien d'extraordinaire là-dedans. Pas de choses qui te paraissent rares non plus, etc. T'as le petit bureau sur le côté qui est un petit bureau en noyer. Ok. Et pareil, comme les armoires, il est quand même finement travaillé, finement ciselé. Donc c'est du travail plutôt chouette. Il n'y a pas des doubles tiroirs dans ce genre de bureau? Eh bien, Qui tu as combien en... percevoir? J'ai Ouais, 5. tu as combien en percevoir? 5. Eh ben, est-ce que tu veux rajouter 2 points pour voir si tu trouves quelque chose? Oui. Eh bien, vas-y. Et tu as combien en raisonner? Les 4. Ok, eh bien, il va falloir plus 2 également si tu veux comprendre un peu tout ce qui se passe dans ces bureaux. Donc il va falloir que tu Je pioches un peu rajoute dans plus 2. tes ressources. Donc tu vas fouiller ce bureau, tu vas tomber en fait sur pas mal de paperasse, donc pas mal de vieux trucs, mais tu vas tomber sur des ouvrages, sur des documents de propriété. Et tu vas te rendre compte que c'est une propriété qui appartient au Tanner Hill, etc. Donc rien d'extraordinaire comme ça. Mais en réfléchissant, tu te rends compte que tu survoles comme ça la partie juridique d'un air un peu distante, quoi. Juste, tu farfouilles un petit peu, quoi. Tu te rends compte cette maison, elle appartient à une autre famille, mais le nom est illisible. T'arrives pas à le lire. Il a quand même été taché peut-être par une trace d'humidité avec le temps. Et en farfouillant, tu vas trouver une espèce de tiroir à double fond. Et dans ce tiroir, tu vas trouver une espèce d'énorme bague. En fait, c'est une chevalière qui porte un sceau. Qui porte un sceau, un espèce de lion gravé. Qui, si tu t'en réfères au papier que tu as trouvé juste avant, est le sceau des Tanner Hill, donc le sceau de la famille qui avait cette propriété. Donc je trouve rien d'extraordinaire. Il y a peut-être un petit coupe-papier qui traîne sur le bureau, mais voilà, il n'y a rien de particulier. Il y a ces documents-là qui te marquent un peu quand tu les vois. Mais voilà, tu sais pas trop à quoi ça peut te servir. Mais tu peux prendre ce qui t'intéresse si tu le souhaites, ou au moins tu sauras que c'est là si jamais tu en as besoin plus tard. Quand tu vas fouiller cette pièce également, tu vas te rendre compte que la cheminée, qui est dans le mur sud de la pièce, est une cheminée traversante. Tu le sais parce que tu connais ce système de cheminée. Et en fait, c'est une cheminée où elle est fermée par une plaque de métal, mais tu peux la pivoter pour pouvoir passer dans la pièce derrière. C'est ce qui aidait les agents, enfin les personnels de maison à entretenir les cheminées et les ramoneurs à faire leur travail. Voilà. C'est à peu près ce que tu trouves dans la bibliothèque. Et donc Rachel va rentrer en te disant bah alors, qu'est-ce que tu fais toute seule? T'as pas l'esprit à la fête? J'explore un peu les environs, puis tu me connais, je suis pas non plus à l'aise avec trop de monde autour de moi. Ouais, bah c'est bien qu'on ait pris une grande maison. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, comment est-ce qu'on l'a trouvée cette maison? Je sais pas, je crois que c'est Sharon qui avait le plan. Elle l'avait trouvé, je sais plus ce qu'elle faisait, je crois qu'elle se baladait ou avec ses parents ou je sais pas quoi. Il y a eu ça, puis ils étaient revenus, ils avaient vu que cette baraque était inhabitée, et ils se sont dit que c'était un bon plan. Je crois que c'était Sharon, ouais, je sais plus. Bah oui, je crois que c'était Sharon. Okay, faut lui redemander. Ouais, j'irais lui demander, ça m'intéresse. Non, bah j'aime bien les lieux comme ça, un peu vieux, on peut trouver des trucs intéressants dedans. Ah bah il y a un petit côté caverne d'Ali Baba, ouais. Ouais, mais moi je t'avoue, je suis monté à l'étage, j'ai vu qu'il y avait une porte fermée, ça m'intrigue un peu. J'ai vu aussi, si tu veux, on ira explorer cette maison. Bah, faudrait qu'on essaie de trouver. Bah ouais, on peut. Tu veux aller fouiller quoi? Bah on peut voir si on peut essayer d'ouvrir la porte, déjà. Bah vas-y, viens. Bah vas-y, maintenant? Ok. On se resserre à boire avant, peut-être. Ouais, c'est une bonne idée. Bah, de toute façon, si on se resserre pas, ils vont nous resservir. Hein. Tu sais comment il est, Jack. Hein. Vos cocktails sont prêts. Hein.
Bloody Mary pour tout le monde, les Nickel, filles. Jack. Donc vous allez passer par la cuisine, prendre vos verres, et puis si c'est ce que tu fais, tu montes à l'étage avec Rachel. Les autres, qu'est-ce que vous faites en dehors de faire la fête ou d'essayer de gérer votre taux d'alcoolémie? Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Absolument, Jake et moi, on est sur le porche, on s'est un peu éclipsés, on est en train de discuter tous les deux. Donc on fait notre conversation par MP, mais on peut très bien la faire ouvertement si ça peut faire avancer l'histoire. Mais si ça peut faire avancer l'histoire, autant la faire ouvertement. Sinon, Allez, c'est parti. ça fait des belles scènes Écoute- aussi. Écoute, Jake, je voulais te prendre à part 2 minutes parce qu'il faut vraiment que je te remercie. Depuis la galère avec Victor au début de l'année, t'es vraiment le premier qui m'a soutenu et qui m'a défendu et ça me va droit au cœur et j'oublierai jamais ce que t'as fait pour moi. T'es totalement normal, Brittany, je serai toujours là pour toi. C'était vraiment un sale con, ce type. Ah, mais carrément, Et malgré son gabarit, t'as pas eu peur de t'interposer et ça, c'est vraiment chouette. pas du tout. Il me fait pas peur. T'es Et courageux. si je devais le refaire, je le referais. Il avait pas à te maltraiter de cette manière-là. Non, t'as raison, mais c'est un peu trop facile quand on est dans une team de sport et qu'on est la star du lycée de se croire tout permis. Mais il respectait pas les filles et ça c'était vraiment inadmissible. Depuis, c'est loin d'être une star. Ouais, et c'est bien fait pour lui. J'espère qu'il va crever la gueule ouverte dans un fossé. On va pas aller jusque-là, mais en tout cas, il ne te fera plus jamais de mal. Certes. Mais pour te remercier, puisque je sais que avec le lycée qui arrive, on sera pas dans le même et qu'on risque de plus se voir pendant un moment. Je sais que tu craques pour la plouc joueuse de basse. Je l'ai bien vu. Essaye pas de mentir, je l'ai vu. Chut. Arrête. Je te connais maintenant, Ah, Jake. là, mais comment t'as su? Mais Comment ça- t'as su? Excuse-moi, ça se voit. Et en plus, j'ai un don pour ce genre de truc. Donc, mais tu vaux mieux que ça, Jake. Vraiment, tu vaux mieux que ça. Et je pense que tu devrais faire un petit peu plus attention aux filles qui tournent autour de toi. Parce que j'en connais une que tu laisses pas du tout indifférente. Et qui ça? Tu vois de qui je veux parler? Pas du tout, non. Pas du tout? Pas du tout. Ok. Elle adore le salsifis. Ok. Tu vois mieux? Fate? Non, toujours pas. Qui Elle aime est le cheerleader. Notre cheerleader aime le salsifis. Ok. Une cheerleader. Fais pas le con, tu sais très bien de qui je parle, enfin. Elle te dévore des yeux tout le temps. Tiffany, mais non, mais elle dévore les yeux de tout le monde. C'est- Et là, moi, j'arrive à ce moment-là. Ça va être un peu Oh, petit moment, Tiff la scène. Ma girl! Tiff! Ah, ça va les filles? Et Jake? Ça y est, elle a trop bu. Elle Ah est ouais. défoncée. Ah bah tu sais, moi dès qu'on me donne un peu d'alcool, ça monte de suite à la tête. Hein. Ça t'a pas fait du bien le salsifis? Et d'ailleurs, je Finalement. tangue un peu, tu sais. Allez, viens t'asseoir, meuf. Pose-toi entre nous. Ah ouais, Je te fais de la place. je vous pousse, je me mets entre vous deux. Ah, on n'est pas bien là. Mmh. Et je m'appuie un peu sur Jack, la tête. Et. Bah, excusez-moi d'ailleurs, l'alcool appelle, faut que j'aille faire pipi. Je reviens. Et je laisse mon verre et je vais aux toilettes. Ça va Jack? Eh, nickel. Brittany, elle pense déjà à la suite, de plus être au lycée, etc. Et ça la travaille un peu quand même. Ah, je la comprends, ça va nous faire bizarre de ne plus être ensemble avec toutes ces années passées. Bon, on Tu continue. fais quoi toi l'année prochaine du coup? Bah, moi, je vais continuer le sport. C'est-à-dire que peu importe le lycée que je vais choisir, je vais continuer le basket. Donc, j'ai un talent là-dedans et l'idée, c'est de m'éclater le plus possible. Ah, t'as toujours été le meilleur Jack, mon petit préféré. Merci. Eh, je vois que ton verre est vide. Tu veux qu'on aille en reprendre un autre? Avec plaisir. Je t'attends ici ou je te suis? Bah, suis-moi. Je vais pas te laisser sur le porche. Il va commencer à faire Je frais. vais essayer de faire mon mieux. Hein. Et tu vois, je me relève et je tangue un peu quoi. Je sens que c'est un peu la hop, PLS, et, mais... et je te retiens. Merci beaucoup Jack. T'es vraiment un gentleman. Et hop, on se redirige vers la cuisine. Brandon, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai regardé donc tout le groupe se barrer donc en me laissant dans mon coin. Donc je discute un peu avec les autres et je pense que un peu par dépit, alors qu'au début j'étais un peu mesuré sur l'alcool, là j'augmente un petit peu la consommation. Ok, t'as combien en endurée? Enduré, j'ai 5. Ok, ça passe pour l'instant.
Mais tu sens que l'alcool commence à monter, quoi, si tu accélères, si tu bois plus. Et après, quand je les vois revenir, pour le coup, je vais un peu vers eux et je me dirige vers Tiffany. Je dis, je peux te parler un instant? Ah, pardon, excuse-moi, j'étais dans mes pensées. Je peux parler un peu, on peut discuter un petit peu? Ouais, si tu veux. Ça te dérange, c'est Jay qui vient avec nous? Je t'avoue là, Tiffany, que j'allais me resservir, donc je peux vous retrouver. Comme tu veux quoi? Je te fais un petit cocktail et je reviens. Une petite margarita. Allez, petite margarita, parfait. Allez, je te laisse, Brandon. Allez, j'arrive. Non, mais je voulais simplement te remercier parce que je sais que tu vois, vis-à-vis de certains, je passe un peu pour. Je suis plus physique qu'intellectuel, quoi, pour dire les choses. Et depuis que t'es arrivé, t'es pas arrivé il y a très longtemps, mais c'était super cool de. Voilà, à chaque fois que tu m'as aidé pour les courses, je passe un peu moins pour un con et ça, je te le dois, quoi. Donc, J'y suis pour rien, Jake. Je suis pas doué pour les mots, mais. C'est toi tout seul, Jake, qui est arrivé. J'y suis pour rien, moi. Tu sais, on est tous plus physiques qu'intellectuels ici. Regarde-moi la première. Oui, mais c'est pas Jake, c'est toujours Brandon. Brandon, excuse-moi, Brandon, mais c'est l'alcool qui parle. Regarde, je suis toute. Wouh. Mais t'inquiète pas, Brandon, c'était avec plaisir. Et puis, je vous aime tous ici. Et d'ailleurs, je crie, je vous aime tous. Ouais. Et toi, t'as prévu quoi après la fin de l'année? Eh ben moi, je vais rentrer dans une école de stylisme. J'ai toujours aimé la mode. Et j'aimerais pouvoir designer les uniformes des pop-up girls du futur. Bien, ça, ouais. C'est cool. J'ai une idée de pompons révolutionnaires télescopiques. Et je pense qu'il y a vraiment de quoi faire évoluer le milieu. Alors, je pense que sur mon visage, il y a un air complet d'incompréhension, mais que j'essaie plus ou moins de cacher. Ah ouais, ça a l'air génial. Puis vachement original. J'adore. T'as raison. Tu verras, il y a plein de choses à faire. On a les bâtons, les pompons, c'est un mélange des deux en fait. Ah non, c'est une super bonne idée. Je suis avec toi à 100%. Et tu sais où est-ce que tu veux étudier pour ça? Ça va être loin? Non, j'ai pris la Lions Academy. Comme ça me permettra de garder un lien avec l'équipe. Ah, c'est bien ça. Bonne idée, ouais. Ah, ça, c'est une super nouvelle. Ouais, non, mais t'as totalement raison, je suis avec toi. Toi, tu fais quoi l'année prochaine, du coup? Moi, pour le coup, c'est par le sport que je vais continuer. Donc, puis avec les Lions, ça se passe bien. Donc, ouais, moi, j'ai envie de continuer comme ça, quoi. Donc, a priori, j'aurai probablement une bourse grâce au sport. Donc, ouais, l'idée, c'est de continuer comme ça. Mais c'est cool. Écoute, si tous les deux, on reste avec les Lions, c'est cool. Ça veut dire qu'on va pouvoir continuer à se voir. Yes, on va pouvoir continuer à se voir. Et du coup, trinquons à ça. Et je te tends un verre pour trinquer. Voilà, je trinque et je picole aussi. Parfait. Pendant que vous discutiez, il y a eu du mouvement. Beaucoup de personnes sont montées à l'étage. Vu qu'il y avait Fate et Rachel qui étaient en train d'essayer d'ouvrir cette porte. Si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi la discussion, vous avez réussi à ouvrir la porte, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc la porte mène au grenier. Qui monte dans le grenier? Go, hein, tout même monsieur, sauf Brit, du coup. J'avoue que Fate, je vais la suivre. T'inquiète, j'ai autre chose à faire que jouer les Dora l'exploratrice. Mais c'est qui Dora? J'avoue, dans quelle année là? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Elle connaît même pas les émissions sur le câble. J'hallucine. Évidemment, t'as que ça à faire de regarder le câble, toi. Nous, on va explorer. Donc, du coup, Jake, tu me suis? Yeah, je te suis, Fate. Vas-y, passe devant. Du coup, moi, je monte à l'étage en courant pour aller aux toilettes. Hein. Donc, Brittany, tu vois Tiffany passer en criant pipi. Elle a l'air quand même bien saoule, quand même, non? Vous arrivez dans le grenier. Donc, clairement, c'est une salle qui est sous les combles. Donc, il y a des poutres. Ce que vous voyez au long de cette salle, ce sont des poutres qui soutiennent la charpente. Et c'est un bordel sans nom. Pour le coup, c'est vraiment un bordel sans nom. Et vous avez une porte qui est juste à côté. Qui, elle, également est fermée. Une porte... alors, pour le coup, tout le reste de la maison vous paraissez plutôt riche, plutôt d'une famille, une famille assez riche, ouais.
là, pour le coup, ça ressemble vraiment à un débarras. Ça a l'air de ne pas avoir été entretenu depuis des années. Et chaque fois que vous parlez dans le chat, ça déplace ma caméra, pour info. Et, pardon, on arrête. Et du coup, voilà, c'est le gros bazar. La porte, elle est fermée, mais elle n'a pas l'air extrêmement costaud, hein, pour être clair. Elle a l'air d'avoir déjà un peu vécu. Et là, comme ça, en survolant la pièce, c'est un peu tout ce que vous arrivez à voir. Après, vous allez pouvoir fouiller, hein, si vous le souhaitez. Mais en tout cas, comme ça, c'est vraiment trop le bazar pour que vous puissiez voir ou trouver quelque chose comme ça. Il y a de la lumière ou c'est sombre Non, mais après, il y a l'électricité dans la maison. Ok, donc, il y a de la lumière. Il y a de la Non, lumière. il y a de la lumière, ouais. Rachel, dès qu'elle va arriver, va dire oh, tu vois, Fate, on parlait de la caverne d'Ali Baba. Je pense qu'on est dans la caverne d'Ali Baba. Et elle va commencer à aller fouiller partout pour essayer de trouver peut-être quelque chose qui a de la valeur, ou peut-être quelque chose qui la fera rire, ou qui lui donnera un bout d'histoire de cette maison. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Je suis personnellement plus intéressé par ouvrir la porte. En mode, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais une porte ouverte, les PJ essaieront de l'ouvrir. Une porte fermée, les PJ essaieront de l'ouvrir. C'est le principe de base. C'est le principe. C'est facile. Tu veux faire quoi, Fate? Parce que là, je t'avoue, la porte, elle m'intrigue, là. Moi, je reste à côté de Jake, hein, c'est mon pote, il est trop délirant, donc je fais tout ce qui... Je suis, quoi. Donc, Ok, ouais, c'est vrai que cette porte, on pourrait... T'as combien en franchir, Jake? Je vais te dire ça tout de suite, chef. 5. Allez, je vais la défoncer, la porte. Non, il va falloir que tu mettes un point en plus. Ah, Mais t'es pas loin, voilà. Tu sens que si tu forces un peu, un bon coup d'épaule et elle va bouger, quoi. donc là, j'utilise une de mes réserves, c'est ça? Avec la réserve de franchir. Donc tu as réussi à mettre un bon coup d'épaule qui a fait grincer la porte. Alors c'est pas le loquet de la porte qui va céder, c'est les gonds. Donc en fait elle va s'ouvrir dans l'autre sens. Ok, Et tu vas réussir à la déboîter. Alors elle ferme plus, mais en tout cas elle est là. Quand tu vas rentrer dans la pièce, alors pour le coup là, tu trouves pas l'interrupteur quand tu rentres, donc t'as la lumière du premier grenier, même si elle est pas très forte, ce qui éclaire un petit peu, mais t'as du mal à voir un peu ce qu'il y a. Ouais, le temps que mes yeux s'habituent, quoi. Ouais. Qui rentre dans la pièce? Bah, moi, of course. Moi, je Ok. passe une tête. Je suis Jake. Ouais, Rachel, je pars du principe qu'elle va être encore occupée à chercher dans ses... elle a trouvé une espèce de grosse malle en bois et elle est à moitié la tête dedans et elle est en train de chercher un peu ce qui s'y trouve. Vous arrivez dans cette pièce, ce que vous allez voir déjà, c'est qu'il y a un lit. Mais un lit très basique. Un lit en métal, mais un lit limite un peu un lit de camp militaire, quoi. Quelque chose de très classique, de pas confortable du tout, quoi. J'imagine. Vous avez 2 cages également dans la pièce. 2 cages. Et au moment où vous entrez, il y a une espèce d'odeur nauséabonde qui vous arrive dans les narines. Vous avez combien tous les deux à en ressentir? Mon ressentir, j'ai 5. Ok. Et Jake, il a combien? 2. Je suis pas trop dans le ressentiment, quoi. D'autres qualités. Bah dis donc, avec ce que tu t'envoies, c'est pas trop ton truc, quoi, de ressentir les choses. Non. Non, moi, je vis l'instant présent. C'est pour ça que je t'adore. Moi aussi, je t'adore, Fate. Ça me fait plaisir. Par contre, c'est un peu... C'est un peu glauque, là, je t'avoue, c'est... Ouais. Mais c'est quoi ces cages, en fait? Il y a des trucs dedans? Je sais pas. Non, pas une lumière. Ce que vous sûr, ressentez mais déjà c'est- en approchant, il y a un sentiment qui ne vous quitte pas tous les deux. C'est que ces cages, il y a quelque chose qui vous dit qu'elles servaient pas à contenir des animaux. Ah, Moi, je me sens pas très bien, en fait. Ça te dit pas où on essaie de ouais. Et refermer la porte? Je t'avoue que c'est très est-ce qu'il y en a étrange, un de Fate. vous qui veut monter à 6 sans ressentir ou pas? Ah, Ouais. si, je vais pas tout utiliser, moi, perso. Je vais monter à 6. Tu vas commencer à fouiller les petites cages et tu vas trouver, et alors c'est rien de particulier, c'est un petit bout de tissu, un petit bout de laine, mais t'as ton sang qui se glace sur le moment et t'as l'intime conviction que c'est des enfants qui ont été mis dans ces cages. Alors ça remonte à un moment, mais a priori c'est quand tu trouves ce petit bout de tissu et ce petit bout de laine, ça te fait l'effet d'une espèce de poupée de chiffon qui aurait été un peu arrachée, un peu posée là. Et
t'as le sentiment que voilà, qu'à une époque où la maison était utilisée, il y avait peut-être une punition qui consistait à enfermer des enfants dans ces cages, tu sais pas. Mais pour le coup, ça te déboussole pas mal quand même. Et ben sur le coup, je recule d'un coup. Peut-être que du coup, je sais pas sur quelle cage j'étais, peut-être que je me cogne contre le lit. En tout cas, je recule très très vite. Et je dis à Jake qu'il faut absolument qu'on parte d'ici. Ouais, tu recules très très vite. Tu vas en effet, pas très principe que tu étais là, tu vas en effet reculer, te taper dans le lit, t'asseoir dessus un peu involontairement. Et tu vas te rendre compte en soulevant la poussière que le matelas est sous la poussière. En fait, il est bien. Il est plus humide, mais il y a une espèce de croûte séchée dessus. Peut-être du sang. T'as du mal à voir. C'est pas des punaises de lit. La porte se ferme par contre. La porte se ferme? Ouais. En fait, c'est pas la porte qui se ferme parce que tu l'avais démontée la porte. Ah oui. Il y a une espèce de barre en métal qui sort du mur en fait et qui ferme la porte. Quoi? C'est quoi ce délire? Jake? Alors je te jure, c'est pas moi là. Jake, C'est quoi ce délire? Fate. Je me sens pas très bien, j'ai bu que 2 verres pourtant, hein. C'est pas censé arriver ce genre de choses là. Fate. Vas-y, ça doit être rien du tout, c'est sûrement un truc qui est tombé quand j'ai cogné dans le lit, tu sais, ça a dû cogner contre le mur et puis un truc est tombé sur la porte. Je pense qu'on peut s'en sortir. J'essaye de forcer la porte quand même, je t'avoue. Ouais, bah ouais, essaie. Moi aussi je vais essayer parce que. Faites-moi un jet de percevoir. Vous avez combien en percevoir? J'ai 2. 2. Bah, même si t'as 2, je pense que tu peux regarder dans la pièce qui s'y trouve. Moi j'ai 5 si jamais. Je tente quand même un lancer? Non? Je fais quoi? Non, t'as pas à le lancer, tu regardes juste dans la pièce. Il y a quoi dans la pièce? Punaise. Punaise, Fate. Putain, il y a un mec. Putain, c'est quoi ce mec? T'as du mal à distinguer la silhouette sur le moment. Elle est massive. Elle est massive. Elle est peut-être 2 mètres. Tu la vois aussi ou pas? Ouais, tu la vois aussi. Normalement, tu dois la voir dans la pièce où t'es. Ouais, on la voit là. À moins qu'elle soit cachée. De prendre tout ce qui nous passe par la main et de le jeter sur ce mec? Ouais. Fais-moi un jet. C'est quoi ton but? Mon but c'est l'instinct. C'est l'empêcher d'avancer. Je réfléchis pas, c'est ça. Ok. Peut-être le Jack, coup à tu la fais tête. quoi? Je lui jette mon père. Ok. Là, je lui jette des trucs à la gueule pour essayer de le faire ralentir. Ah bah mais c'est quoi votre objectif? Vous allez essayer de partir de l'endroit, vous allez faire comment? Qu'est-ce que vous faites? Tu nous as dit que la porte était verrouillée, c'est ça, on peut pas sortir. Ah, c'est pas même pas une porte, c'est une espèce de plaque en métal qui a coulissé quoi. Il n'y a aucun moyen de sortir. De visible en tout Elles sont cas. loin des cages? De visible en tout cas non. Les cages elles sont... non, pas spécialement. Tu vas pouvoir en prendre une et la faire bouger. Déjà, il faut hurler. Oui, déjà, genre, au secours. Tiffany. Sinon, Jack, vas-y, on prend les cages, on essaie de le bloquer contre le mur, mais elle est contre le coin là. Si on prend la cage, c'est pas lourd du tout. Je pense que si on pousse très très fort contre lui à 2. Ouais, et puis même ça nous protège. J'avoue, vas-y, on fait ça. On va prendre la cage, on va la mettre entre lui et nous. Vas-y, on pousse très très fort là, faut qu'on y aille. Et go. Ok, en affronté, vous avez combien tous les deux? 5. 5 et 4. Vous allez prendre la cage, vous allez pousser, vous allez le repousser contre le mur. Alors, temporairement, vous l'avez fait reculer. Vous vous rendez compte qu'il y a une espèce d'immense machette à la main. Quelque chose de plutôt massif. Et il commence à faire des mouvements pour essayer de vous taillader. Alors la cage est juste assez large pour qu'il vous touche pas, mais ça se joue à pas grand chose. Ouais, donc on recule la tête un peu quand même, on n'est pas fou. Ouais, mais ça va pas durer longtemps. Faites-moi un jet de percevoir. Enfin, un jet de percevoir. Vous faites c'est un D6 pour savoir comment vous gérez votre stress. Et vous me dites combien vous avez en percevoir. J'ai fait 3. J'ai fait 4 et j'ai 2 en percevoir. 2 en percevoir, et toi Fate, tu as combien en percevoir? J'ai 5. 5, ok. Quand tu as déplacé la cage, tu t'es rendu compte que le bois était quand même sacrément pourri sous le lit en fait. Ton pied s'est quasiment enfoncé dans le parquet. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Jake avec moi, viens, on soulève le lit, il y a moyen de le faire tomber tomber dans le parquet. Attends, je vais le retenir avec la cage. Non, pas tout seul. Tu viens avec moi, je veux pas que tu meurs ce soir. C'est comme dans les films d'horreur. On a trop de trucs à vivre ensemble. On fait un groupe de 1. Vas-y, je te couvre. Il faut jamais se séparer dans les films d'horreur, donc tu restes avec moi. Bah, en tout cas, avant de partir, je lui donne un gros coup pour essayer de l'immobiliser quelques secondes, pour que ça nous laisse quelques secondes quand même pour essayer de péter le plancher et atterrir en cuisine. Parce que ça... Ok, si tu veux prendre le dessus sur lui, de toute façon, ça sera toujours un... Alors là, ça sera pas combattre, ça sera peut-être plus utiliser. Mais ça sera toujours du 8. Ok. Est-ce que tu as de quoi faire? J'ai penché... Non, tu m'as dit quoi? Utiliser?
utiliser G3, réserve 3, donc en gros je peux aller qu'à 6 max. Donc bah non. Non, je pourrais pas. Pas faire grand chose. Donc tu vas essayer de mettre un grand coup dans la cage pour le pousser un peu. Dans la cage. Et ça va pas énormément le repousser, mais tu vas te précipiter sur Fate. Et vous allez donc essayer de soulever le lit, c'est ça? Pour essayer de le claquer au sol pour faire casser le plancher? C'est ça? Ouais, c'est ça, ou sauter direct en fait, non? Bah, c'est sous le lit, donc faut le pousser ou le jeter ou faire un truc, mais avec l'adrénaline, je pense qu'on a assez de force pour. Avec nos poids, ouais, en pousser. mode à pieds joints, on saute quoi, ouais. Ouais. Ok. Et ben ça va être du franchir. On va partir du principe que c'est un 8. Vous avez combien en franchir? Et vous allez me jeter un dé de 6. Qui le jette? Qui est le principal. Qui fait l'action principalement? Et l'autre l'aide. Donc J'ai 5 à franchir. Je Ok. vais utiliser ma réserve de franchir. Ok, mais tu peux utiliser que un point de ta réserve de franchir. Ouais, je sais, Ouais, tu m'as dit. d'accord. Donc t'es à 6 et Fate, t'es à combien? Et 4. Je suis à 4, mais je peux prendre aussi un point de ma réserve, plus de Ok. ma réserve. Non, mais ça va passer du coup. Donc vous arrivez, vous soulevez le lit, tu sautes sur le lit, Jake, toi. Tu essaies de mettre tout ton poids au maximum. Vous allez passer à travers le sol et vous allez vous retrouver à l'étage du dessous. Chambre numéro 12. Ouais, vous allez me jeter un dé de 6 chacun. Ça sera la blessure que vous prenez en tombant. Tu as le droit d'utiliser C'était un quoi point de ce réserve de bruit profil pour diminuer le dé. Allez, elle aussi. Mince. Tu nous Et as vous fait un avez 6 quand 6 même. tous les deux. Ouais, 6 tous les deux. Donc il va falloir que Mais si- Tiffany... Attends, 2 secondes. 6 c'est une réussite. Donc en gros, on atterrit sur nos pieds en mode tout va bien. Alors si Ah, t'as mais lu oui, les c'est règles, si t'as lu les règles des blessures, malheureusement Ouais. 6 c'est une blessure grave. Ouais, j'ai Alors vous essayé. avez le droit d'utiliser un point de votre réserve de profil pour le diminuer de 1, ce dé. Et avoir une blessure sérieuse au lieu d'avoir une blessure grave. Ouais, Ce que je vous conseille. Ouais, bah bien sûr. Oui. Bien sûr, bien sûr. Et ça, on fait ça sur notre réserve sur. Ouais, Ouais, réserve de attends. profil, celle qui est en face de profil sous ton nom. C'est bon, je vois. Hop, réserve de profil. C'est parti. Ok. Et vous pouvez cocher tous les deux la petite case blessure grave. Donc vous avez -2 à toutes vos compétences, toutes vos capacités, tant que vous n'avez pas été soigné. Donc quelqu'un n'a pas pris le temps de vous soigner. Grave, c'est même -3. Sérieux, chef. sérieux, vous avez pris. C'est -3? Ah oui, sérieux. C'est sérieux ce que nous a dit? C'est -3. Oui, c'est sérieux. Oui, vous l'avez Ah. diminué exprès. Ah ouais. Sinon c'était grave, mais grave, il vous faut un soin que vous aurez du mal à avoir tout de suite. Donc je vous conseille de la diminuer. Donc Tiffany et Brittany, vous entendez ce vacarme dans la pièce d'à côté. Toi, Brandon, du coup, t'es en haut aussi. Donc, vous entendez ce vacarme dans la pièce d'à côté. Et si vous ouvrez la porte, vous voyez en fait que le sol est à moitié écroulé. Il y a un lit qui est tombé de l'étage. Et il y a Jake et Fate qui sont là, en train Jake, d'essayer de qu'est-ce soigner que leurs tu fais avec blessures. Fate? On est un peu sous le choc là. Je regarde le trou au plafond halluciné en disant putain, mais Jack, faire la teuf, d'accord, mais détruire la baraque. Non, 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 Mec. non, 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 du tout. Non, non. Allez. Là, il y a un mec chelou à l'étage. Il a essayé de nous découper à la machette. Putain, on va pas. On se passe d'ici. Putain, on est mal. Aidez-nous. Il faut qu'on sorte de cette baraque au plus vite. Jake, au moment où tu essaies de bouger, et tu te rends Putain, compte que mais qu'est-ce t'as pris, la cette cheville fois-ci, foulée quand même. Jack Putain. Et les gars, je déconne pas. Fake dealer, sans déconner. On a laissé. Non, il faut qu'on se casse tous d'ici. Il y a un tueur là, il y a il y a- un fou furieux juste en haut. Il y a Rachel à l'étage d'ailleurs. Pour info, on l'a oublié. Oh, c'est vrai. Non, elle est en train de Regarde à redescendre. l'étage. Elle est en train de redescendre en courant. Hey, Je regarde par le trou du plafond. Est-ce qu'on voit quelque chose? Tu vois l'obscurité, tu vois bout de sol, mais tu vois rien de particulier, non. Tu vois qu'il y a un Ouais, bah, étage ça- au-dessus, mais Ça Rien de s'appelle un particulier. bad trip, les enfants. non, non, non. Arrêtez vos mais délires. ouais, non, J'ai bu que 2 verres Sharon va être Brittany, arrête courage de quand bêtises. on va Et vous devoir avez pas pris que de compenser ça. l'alcool, on vous a vu tout à l'heure. Brittany, tu me connais. Jamais j'inventerai un truc pareil. Je te dis qu'il y a un mec chelou à l'étage qui a essayé de nous tuer à la machette. Je te jure. Si tu veux, Brittany, t'y vas. Vas-y, Tu vas je voir, viens mais de il n'y a pas de voir. souci. Hein. Et je regarde tes yeux, Jake. Fais voir tes yeux. il y a Mes des yeux filles sont un tout peu neufs, en dilatées, plus. mais, T'es un peu dilaté quand Non, même, ils mec. sont hein. tout neufs, mes yeux. Arrête. Et puis tu pues Ouais, mais je- l'alcool. Bon, Fate, maintenant que la pression redescend un tout petit peu, parce que t'es quand même sacrément tendu, tu te rends compte en fait que voilà, quand t'as traversé le sol, t'as sûrement un bout de parquet ou quelque chose comme ça qui t'a quand même sacrément éraflé le côté, et tu pisses le sang en fait au niveau du flanc. Yes, ok. Vous avez pas du bandage ou un tissu? Tiens, Brittany, passe-moi ton haut là.
Il est moche de toute façon. Faut que j'arrête l'hémorragie en fait. Oh, ça va pas? Qu'est-ce que tu fais là? Non, mais Tiens. j'essaie d'arracher de son haut. Attends, mais faut mettre de l'alcool avant de mettre un Je lui bandage. prends le. Enfin, Je vais aller chercher Mais c'est du Et bon, moi, Jake, je prends il le a drap de du la lit et je lui Non, jette le drap du lit sur elle pour qu'elle se fasse un bandage. Tiens, prends ça. Mais vous allez l'infecter si vous foutez pas d'alcool. Oui, bah. Je descends récupérer une bouteille. mais Là, j'essaie quand même de l'alcool, prêter le Brandon. tissu qu'on m'a fait pour arrêter l'hémorragie. Après, si Jake, ça va? Brittany, T'arrives à marcher? après, si Brittany s'est parfumé sur ce tissu, c'est de l'alcool, donc ça devrait Ouais, ça faire. fait de l'alcool. Ça fait de l'alcool, tu vois. Attends, bouge pas, Ça je pue un cherche. peu, c'est sûr. J'ai vu des vieux rideaux par là-bas, je peux peut-être te ramener ça si tu veux. Ouais, mais c'est- Donc Brandon, quand tu descends au rez-de-chaussée, tout le monde Ouais. voit que t'as l'air un peu paniqué. Alors eux, pour le coup, ils ont pas entendu avec la musique super forte. Ils ont du coup qu'il y avait eu un peu de vacarme au-dessus, mais ils se sont dit que c'est que Alors, vous Sharon, étiez des cons, quoi. faut pas que tu flippes. Ouais, non, mais Sharon, faut pas que tu flippes, mais ils ont merdé au-dessus. Ils ont niqué le, je sais pas, le plancher ou le plafond d'un truc. Écoute, on verra ça après, mais là, il y a Faith qui s'est blessée, donc prendre un peu d'alcool pour elle, mais ouais, enfin, viens voir. Attends, je pense que, j'ai la trousse de soins dans la voiture. Attends, faut que je vois si elle s'est blessée, on va faire ça bien. Ah, bah c'est encore mieux, ouais, si t'as ça, c'est cool. Ah ouais. C'est une blague là? Qui c'est qui a fermé les portes? Hein? La porte elle est fermée là. Bah non, c'était ouvert, on avait laissé pour Mais voir non, ça non, aère. Je vais pour essayer de l'ouvrir aussi, et ça ferme à clé. c'est même pas fermé à clé, c'est plus que ça, la porte ne bouge pas d'1 millimètre quand tu la touches. Alors que c'est une porte en bois à la c'est base, mais bizarre. elle ne bouge pas d'1 millimètre. Ah ouais. Je donne un coup de pied dedans pour voir si ça bouge un Non, peu. ça bougera pas. Bizarre. Je vais vers la fenêtre. Ouais. La fenêtre la plus proche. Ouais, tu vas dans la fenêtre de salle à manger par exemple? Ouais, très bien. Tu fais quoi devant la fenêtre de la salle à manger? Et là, je m'approche. Je m'approche de la fenêtre. Elle est normale, on peut voir T'as dehors. combien à percevoir? Oh, je pense que je suis un peu de la merde. à ce niveau. Ouais, t'as 3. T'as 3. Donc elle te paraîtra normale à moins Ouais. que tu montes à 6. Eh ben, ouais, je vais monter à 6. Alors pour ça, je vais prendre un de ma réserve. Donc un de percevoir. Et je vais en prendre un de... Est-ce que je peux mettre... je vais prendre une de ressentir en me disant qu'intuitivement, il y a quand même quelque chose qui est bien... qui est quand même pas net du tout avec la porte, donc j'ai intérêt à être d'autant plus perspicace lorsque je m'approche de la fenêtre. Ouais. Et en fait, ce qui va te faire tilter un petit peu, c'est donc tu vois à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Au premier abord, elles te paraissent totalement standard ces fenêtres. Mais en fait, quand tu vas pencher un peu la Ouais. tête, tu te rends compte que les reflets sont un peu. Alors, pas ce que tu vois de l'extérieur, mais le reflet de la pièce qui se reflète, ce qui commence à faire nuit dehors. Ouais. Donc, tu as la pièce, ton éclairage à toi qui se reflète dedans, un peu déformé, un peu voilé. Ouais. Et en fait, tu vas te rendre compte, tu vas t'approcher, tu vas taper dessus, et tu vas te rendre compte que c'est pas du tout des vitres, en fait. Et ça ressemble à une espèce de plexiglas extrêmement épais. Et ça a l'air vraiment très très épais. Ok. Dan, dépêche-toi, elle pisse le sang. Ouais, monte avec la truc de soin, mais là, c'est pas les fenêtres, c'est pas des fenêtres. Sharon vous rejoint avec de l'alcool. Et vous allez commencer à vous soigner là sur place? Ouais, bah du coup, moi je me mets de l'alcool sur ma plaie et après je serre très très fort avec le drap que Brit m'a filé. Ok. Écoutez, Tu je peux peux trouver transformer un ta blessure truc, grave en blessure légère et la faire disparaître pour l'instant. Est-ce que je peux trouver un truc qui a l'air assez solide Ouais, t'as une table, t'as des chaises, canne, t'as des tisonniers vers la cheminée, t'as des. Je prends carrément une table basse et je la balance contre la fenêtre. Ouais, elle va soit rebondir, soit se casser, suivant avec quelle force t'arrives à la lancer. Mais la fenêtre ne bougera pas. Tu entends un espèce de bruit sourd, un boum, comme si elle rentrait en contact avec quelque chose de très épais. Mais elle bougera pas. Oh putain. Bon, je cours au premier pour informer les autres parce que ça pue. Là, monsieur va nous croire, quoi, comme par hasard. Donc pendant que vous vous soignez, pendant que Fate se soigne, Brandon arrive en courant. La porte elle est bloquée et les fenêtres c'est pas des fenêtres. Oh, on est mal les gars. Quoi? Toi aussi, t'as un mauvais trip? Allez, encore Mais un c'est petit quoi, bag. les- Non mais j'ai pas pris ta merde, j'ai pris simplement 2 verres, c'est tout. Non, ce que je veux dire c'est que la vitre elle est vachement plus épaisse qu'une vitre normale. J'ai balancé une table basse dessus, ça a rien fait. C'est quoi cette baraque? Vous commencez à me faire peur là.
Je vous dis depuis. Moi, je me rappelle juste que j'ai un cran d'arrêt, du coup, je le sors en regardant un peu autour de moi de façon très méfiante. Wow, Rancha, c'est quoi ce délire là? Je vous dis. Bah non, mais c'est pas contre vous. Non, mais je vous dis depuis C'est tout à au l'heure cas qu'il où, y a un mec chelou. Là, Brandon nous dit que la baraque est en train de se verrouiller. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on sorte d'ici au plus vite. Attendez, mais vous êtes ouf. Je vais voir la fenêtre. Je vais vous ouvrir ça. La fenêtre est verrouillée. Enfin, c'est même pas qu'elle est verrouillée, c'est qu'en fait, le loquet de la fenêtre, quand tu vas ouvrir la fenêtre, la plaque en fait d'espèce de plexiglas est derrière en fait, donc tu la verras pas. Par contre, t'es sûr que quand t'es arrivé, c'était pas le cas. Il y avait pas ces plaques de plexiglas qui étaient là. Ok. Alors, Britannique Ok. Le mec a activé son Restez piège. calme, mais en effet, il se passe un truc pas du tout normal dans cette maison. Et on n'arrête pas, Sans de vous... blague. on n'arrête pas Attends, de vous le dire je- avec Fate. Moi, je sans regarde. déconner. Je sors mon Nokia 2210 et j'appelle ma mère tout de suite. Non, mais Alors le problème des années 90 police. et du réseau aux USA, c'est qu'il y a très peu de chances que tu aies du réseau là où tu te trouves. Non, c'est de la camelote. Sharon est avec nous, non? Sharon est au-dessus avec vous, elle a récupéré de l'alcool avant de monter. Je la regarde, elle a l'air aussi paniquée Ouais, que nous. elle a l'air ou pas elle a l'air de pas comprendre ce qui se passe. Elle a l'air moins paniquée que vous parce que C'est sûr. parce que elle, le truc des fenêtres, tout ça, elle s'en est pas trop occupée parce qu'elle était en train de soigner Fate et de l'aider à faire son soin. Mais pour le coup, ouais, elle a peur de comprendre ce qui se passe. Elle a l'air un peu paniquée. Tu cherches à voir qui joue la comédie dans le tas? Bah ouais, moi, mes soupçons c'était sur Sharon parce que c'est elle qui a trouvé la baraque. Je dis mais t'as trouvé cette baraque comment? Et quoi, j'ai trouvé cette baraque comment? L'agression. Ok. C'est pas moi qui ai trouvé cette baraque. Bah alors c'est qui l'a trouvé? Ouais, c'est Michael, je crois. Michael il est en bas. Le MJ? Je sais pas. Je crois qu'il était je crois qu'il était dans la salle à manger, je crois. c'était pas Sharon. Michael, monte! Pas un bruit. Bon, attendez, il y a un énorme trou au plafond. Mais ça, Il y a c'est une nous porte qui l'avons secrète fait avec un Brittany. escalier. S'il y a une menace et qu'elle vient d'en haut, Il y avait un On mec sort avec de une cette machette chambre. britannique. bah justement, on sort de cette chambre, on verrouille la porte, on verrouille l'escalier et il pourra pas Mais- venir. La maison Je veux pas est mourir verrouillée. ici. Mais on va trouver. Oui, mais on va prendre du temps pour trouver ce qui J'ai se passe. tourné tes deux neurones pour une fois. Donc, Ah t'inquiète putain, pas, j'en peux plus de cette fille. Mais vide-toi de ton sang, espèce de truie. Je me casse. Jake, filles. protège-moi, je veux pas mourir ici. Non, mais il faut qu'on sorte. On Ok, sort. Tiff, moi je te protège avec mon cran d'arrêt. On sort là. Qui c'est qui ferme la porte là? Relou. Allez, on se barre. Sharon, je suis sûr c'est elle, celle qui a trouvé la maison. Il nous l'a dit. Mais tout c'est à pas l'heure. moi qui ai trouvé la maison, c'est Michael, je vous dis. Mais c'est pas possible Pourquoi ça. tu me dis que c'est toi alors? Mais qui dit que c'est moi? Bah, je sais pas, tout le monde disait que c'était toi Mais qui avais même trouvé la maison. Michael a dit que c'était toi qui avais trouvé la maison. Pas vrai, Brandon? Mais que dalle. Je sais plus, mais en tout cas quelqu'un avait dit que c'était toi. Non, Sharon. Brandon, je crois que toi, l'info que t'avais, c'était Paola, peut-être. Oui. En fait, vous vous rendez compte que vous avez tous pas la même info. Oh putain. Je propose qu'on Vous se avez- retrouve tous à un seul endroit et qu'on mette les choses à En plat, bas. clairement. Bah en bas, si vraiment il y a une salle, il y a quelqu'un en haut, faut s'en éloigner, donc on descend tous. Mais on sera pas s'il passe par le plafond. Bon, attendez, on va rationaliser un peu. Tu dis qu'il y a des vitres en plexi qui sont magiquement apparues devant les portes. Et les Donc, fenêtres. elles ont- tout- Non, mais il y a bien un moteur qui les a activées. Donc, on cherche un fusible, une boîte de fusible, un truc, et on essaye de le dérégler. Tu vois, Généralement, On se ça, retrouve c'est tous à la cave. ensemble. Généralement, c'est à la cave. Ouais, ça c'est à la cave. Eh ben, est-ce qu'il y a un accès à une cave ici? J'ai pas vu de cave, j'ai vu un grenier. Vous avez vu dans la cuisine une trappe, mais vous avez pas vu comment l'ouvrir, quoi. Mais Bon, pour bah. info, vous avez vu une trappe qui, peut-être que j'ai un visu là-dessus. Vous avez vu une trappe qui ressemble à peu près à ça. Bon, on va peut-être commencer par ça, Oh. déjà. Il faut commencer par ne Oh. pas se séparer. Vous avez pas vu de film d'horreur? Tout ce qui se sépare. Ouais, donc on descend tous. Oui, il faut qu'on tous on descend ensemble. Et après, ouais, Brittany, elle a peut-être pas tort pour une fois. Ça peut être intéressant de descendre à la cave. Mais bon, la cave, je veux pas dire, bon, si le mec il a un complice et qu'il est à la cave et qu'on y descend, je pense pas qu'on puisse sortir aussi facilement dans une chambre, quoi. Non, mais dans quel monde t'as des mecs, des tueurs en série qui attendent cachés dans un grenier et dans une cave que des gens arrivent? Non. Dans Je ce savais pas monde, en qu'on fait, venait. Brittany, mais vas-y, mais va au grenier. Vas-y, avec tes petits ongles, là, tu pourras lui gratter le visage pour qu'il s'en Bon, vas-y. Brittany, si Elle tu me as saoule. une once de confiance en moi, ne monte pas à l'étage. Il y a un timbré là-haut. Il y a un fou furieux.
N'y va pas. Ok, mais Après, pourquoi c'est il est pas descendu et J'en pourquoi il sais a pas ouvert la rien, porte? Brittany, j'en sais rien, je suis pas tueur, bordel. Tu crois que ça nous a fait plaisir avec Fate de sauter dans le plumard et de péter le plancher? C'était clairement pas notre objectif. Sauter dans le plumard peut-être, mais pas péter le plancher. Ouais, tu voulais juste la sauter. Non, mais arrêtons. Bien dit, Jack. Je suis choqué. Bon, je arrête. descends, je vais aller voir la Déçois, Jake. trappe de la cuisine et on va tirer ça au clair une bonne fois pour toutes. Allons-y. Tous à la cuisine. Au moment où vous descendez, Il n'y a pas moyen de bloquer l'accès entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Est-ce qu'il y a moyen de le bloquer d'une manière ou d'une autre ou non? C'est un escalier non, basique. c'est un escalier basique pour le coup, très compliqué à bloquer quoi. Vous arrivez tous dans la cuisine du coup, et vous voyez cette trappe. Cette trappe, elle est le gros problème de cette trappe, c'est que vous voyez pas comment l'ouvrir en fait. Il y a pas de poignée, il y a rien pour accéder, donc il va falloir prendre un outil, essayer de le forcer, essayer de voir comment vous pouvez le faire. Qui veut essayer de s'en occuper? Et quelle méthode tu vas utiliser? Est-ce que il y a quelque chose qui peut servir de pied de biche, un truc assez solide mais un peu fin que je puisse utiliser entre les deux? T'as combien en raisonné? C'est pas ma grande force. Je crois que j'ai... Attends, merde. J'ai raisonné, j'ai 3. Ok. Là, comme ça, sur le principe, tu trouves rien, mais si tu forces un peu, tu devrais pouvoir trouver un truc si tu passes. Mince, je verrouille des portes pour rien, sans faire exprès en bougeant la caméra. Tu devrais pouvoir trouver un truc si tu raisonnes aux alentours de 5. Donc, est-ce que tu veux essayer ou est-ce que tu demandes à quelqu'un de s'en occuper? Brandon, laisse-moi faire. Alors, je peux essayer. Je peux essayer parce que je peux en prendre un en raisonner, je peux en prendre un probablement en franchir, puisque Ouais. l'idée c'est de trouver Ouais, un moyen ok. pour franchir le truc. Voilà, j'en prends un de chaque. Voilà. Ok, tu vas regarder dans la cuisine, puis tu vas te dire que prendre un tisonnier qui est devant la cheminée te permettrait d'essayer de le caler en dessous, et après de faire levier avec un espèce de gros couteau plat ou un hachoir pour essayer de faire levier pour le lever. Impeccable. Donc ça va te prendre peut-être une petite dizaine de minutes, mais voilà, vous allez réussir à débloquer cet accès. Et pour le coup, vous allez vous rendre compte que c'est un escalier, comme il apparaît naturellement sur le plan, et que c'est un escalier qui descend directement à la cave. Qui descend? Bah, Bridge, Je vais vas-y. descendre, hein. Est-ce que quelqu'un a un briquet? Merde. Il y a des chandeliers qui traînent dans toute la maison. Hein. Si jamais vous voulez en prendre un, il y a des chandeliers qui traînent dans la maison. Mais Bingo, ils chandelier. sont-ils allumés? Après, des briquets, vous en avez, vous passez votre temps à... À fumer des bédos, c'est vrai. Allez, Exactement. allez, je prends un chandelier, je descends. Tu descends. La Ouais, première. je tâte les marches évidemment du pied parce que c'est une vieille merveille, j'ai pas envie que les marches craquent sous mon poids, même si je fais très attention à ma ligne. Attends, t'es sûr de vouloir y aller en premier? Mais oui. Bon, vas-y T'inquiète. Brandon, Allez, sois quoi, mon je héros. Si tu veux, je te tiens la lumière. J'y vais en premier. Ouais, je veux bien. Tiens le chandelier, j'y vais en premier. Brandon, tu passes en premier? Ok. Brandon, tu rentres dans la cave le premier. Alors, en effet, il n'y a pas de lumière dans la cave. Donc, tu vas pas pouvoir l'éclairer. Quand tu arrives avec ton chandelier qui éclaire pas grand-chose, tu as du mal à voir le fond de la pièce, qu'elle est quand même assez grande. Elle représente quasiment la surface de la maison. Ce que tu vois à vue de nez comme ça, c'est un bazar sans nom. Donc, pareil, il y a des colonnes qui soutiennent le plancher principal. Et il y a pas mal de bazar, mais du coup, tu as pas mal d'angles morts dans cette cave et t'as un peu de mal à percevoir tout ce qui s'y trouve, quoi. Qui le suit? C'est moi. Et comme il fait vraiment très sombre, je vais sortir mon miroir et je vais le mettre derrière les flammes des bougies du chandelier. Comme ça va permettre de mieux éclairer par un faisceau l'intérieur de la cave. C'est qu'elle serait intelligente, Brittany. Bah oui, j'ai suivi les cours de technologie. Il y a un monde où ça fonctionne réellement avec un petit miroir de poche? Ok. Très, très focalisé, quoi, mais... Ouais, ok. Tu crées une lampe torche de fortune, on va dire. Et vous examinez cette cave. De ce que vous voyez avec cette nouvelle lumière dans cette cave, ce que vous voyez en farfouillant, c'est qu'il y a pas mal d'outils qui traînent. Pas mal de choses qui pourraient s'avérer utiles. Donc si vous voulez fouiller plus précisément, je vous laisserai fouiller plus précisément. Mais voilà, il y a de quoi trouver des trucs pour se défendre si jamais vous voulez. Il y a des bouteilles, il y a une hache, il y a des choses comme ça. Donc il y a de quoi trouver. T'as combien en percevoir, Brittany, et t'as combien en percevoir, Brandon? Mais je demande à Brittany parce que je crois que c'est elle qui a le plus haut. J'ai 4. J'ai Ok. 3. Est-ce que quelqu'un monte à 7 ou pas? Ouais, je peux pas.
peux pas. Britannique. Bah non, parce Je- que je peux monter que de 3. Je peux monter à 7. Ouais. Parce Tu qu'en peux descendant monter à des sept. escaliers, en commençant à stresser, je me suis dit qu'il fallait faire gaffe et que je commence à maîtriser un petit peu plus mon environnement. Donc Mhm. je mets tous mes sens en alerte, histoire de mieux percevoir ce qui se passe. Ensuite, je vais utiliser un point de réserve classique. Donc ça me fait un ressentir, un réserve. Et en dernier lieu, je vais utiliser un point de raisonner parce que mon objectif, il est clair et défini, c'est trouver un panneau électrique sur le mur. Ok. Donc tu vas fouiller la pièce et tu vas pas trouver de panneau électrique sur le mur. Par contre, tu vas trouver une partie du mur qui est un peu différente du reste. Ok. Je tape dessus avec la main pour voir si ça sonne creux. Ouais. Brandon, viens jeter un œil là. Ok, j'arrive. Je prends au passage la hache qui était sur le chemin. Je me dis que c'est toujours bien d'avoir ça en Ouais. main. Et, Quand tu te- et je rejoins Quand tu Britannique. te retournes pour aller prendre la hache, t'as combien en percevoir? De la merde. J'ai toujours 3. T'as toujours 3. Ok. Tu peux monter à 5 ou pas? Oui, je peux monter à 5. Ok. Au moment où tu te retournes, Mais ce que j'aperçois, c'est quoi exactement? bah déplace-toi, tu vas le voir. Bah, je vois un Voilà. mec, mais ouais. Tu vois une silhouette Brandon. qui fait environ 2m10, qui est massive. Donc, qu'est-ce que vous foutez? Vous faites quoi, Qui a- là? Il y a quelqu'un en bas. Donc je hurle, il y a quelqu'un en bas et je ramasse la hache pour le coup. Ok, tu prends une hache par terre. Il avance vers toi. Ouais. Britannique, qu'est-ce que tu fais, toi? Il vient de hurler à quelqu'un en bas, il a pris une hache. Je prends mes jambes à mon cou et je monte l'escalier. Ok. Britannique, t'abandonnes lâchement à ton sort. Classique. Ouais. Pas étonnant. Pour le coup, je la suis, mais en m'assurant pour le coup, s'il s'approche trop près, de balancer un coup de hache, quoi. Ok. Mais j'essaie de rejoindre rapidement Donc tu l'escalier. marches à reculons, tu le quittes pas des yeux? Non, je vais assez vite en jetant des petits coups d'œil. Ok. Donc tu te retournes, tu commences à courir en direction de l'escalier. Tu vas me faire un jet de franchir à 6, s'il Ouais. te plaît. Je sais pas combien tu es. Ton D6, ça sera le bonus que tu auras ou le malus que tu auras. En fait, c'est le D6 que tu lances, c'est le dé de stress. S'il est sur 1 ou d'accord. 2, t'as un malus. S'il est sur 5 et 6, t'as un bonus. D'accord? Et il faut que toi, t'arrives à faire 6 en franchir avec ça. Donc en franchir, je sais Ok. pas combien tu as. Donc 1, tu as moins 2 sur ta compétence. Donc ça me fait 7 moins Ça fait 2, 5. ça me fait Donc il 5. t'a manqué. Donc ça, il suffit que j'utilise 1 et Ouais, c'est bon c'est en ça. fait. Bah, c'est ce qu'on va Ok, faire. tu prends la hache, tu vois Britannique qui s'en va, tu commences à partir en courant. Au moment où tu arrives au pied de l'escalier, lui, peut-être qu'il est caché par les ombres ou par un pilier. Puis comme tu cours, ton chandelier a quand même du mal à maintenir une flamme qui t'éclaire réellement. Tu le vois plus. Au moment où tu vas monter l'escalier, en fait, tu vas avoir sa machette qui va se planter juste devant tes jambes. Tu vas réussir à l'esquiver. Juste à ce moment-là, en fait, il l'a balancé, il l'a planté dans le mur. Et tu vas réussir à monter et à quitter la pièce. Et dès qu'on est à nouveau dans la cuisine, on referme la trappe illico. Ok. Vite, poussez la table dessus. Ouais, mais comment est-ce qu'il a fait pour passer du deuxième étage à Foutez la table dessus. Le mec, il se télé. Oui, on met un il a meuble. forcément Ok. un passage secret, c'est impossible. C'est sûr, c'est sûr. Mais je me rappelle avoir vu une cheminée traversante dans l'une des pièces. Peut-être que ça peut m'aider à l'endroit. Brittany, c'est bon, arrête de pleurer, c'est pas le moment en fait là. Mais ils sont peut-être deux si ça se trouve. Pardon, mais quand tu pleures, ça me fait rire. Ça, je peux pas. Non mais je pense qu'il faut qu'on reste tous ensemble, il faut qu'on se casse dans une pièce soit sécurisée, soit qu'on cherche les câbles pour débloquer les portes et les fenêtres. Il y a une cheminée traversante, je pense qu'on peut aller voir ce qui se passe là-bas. J'ai mon cran d'arrêt. T'as toujours ta hache, Brandon? J'ai toujours la hache. Bah voilà, je pense qu'on peut se défendre convenablement quoi. Jack, je te fais descendre. On part du principe que tu as eu le temps pendant ces événements-là de te soigner. Ok, il y avait un mur qui était très étrange en bas et qui sonnait creux. À mon avis, il y a probablement un passage secret ou un truc caché là-dessous. Vous allez entendre un hurlement dans la salle à manger pendant que tu parles. A priori, c'est Paola qui hurle. C'était qui? Et donc Ça tout le monde, remonte. tout le monde se précipite là-bas. Quand vous Ça rentrez dans la pièce, vous avez le corps de Michael qui est sur la table. Il a Sur la table. qui est sur la table. Il est empalé sur la table. En fait, il a eu un crucifix. Enfin, il a été crucifié sur la table avec les tisaniers de la cheminée. Qui a réussi à le pousser? Horrible, mais
C'est Bah, quoi ce Paola, délire elle est en train de pleurer à côté, en train de hurler. Paola, il s'est passé quoi là? J'en sais rien, je viens de rentrer dans la pièce, il était là, il était mort. Non mais c'est Faut qu'on quoi se barre ce d'ici. timbré? Faut qu'on se barre sortir, d'ici. il faut Et sortir. elle se rue sur la fenêtre et elle tape sur la fenêtre comme une dégénérée. Et, il se passe rien quand elle frappe, quoi. Elle se fait mal, mais il se passe absolument rien et elle tape et elle hurle contre la fenêtre. Il est pas tout seul. Je te le disais, il est pas tout seul. Il a pas pu être en bas et là en même temps. Brittany, toi, t'es un peu l'intello. D'après toi, le PET, l'espèce de vitre épaisse là, qui est, c'est juste uniquement devant les portes et les fenêtres, ou c'est tout autour de la baraque, d'après toi? Bah, à l'étage, c'était au-dessus de la fenêtre. Après, te dire, enfin, une vitre en plexi qui fait toute la maison, c'est pas possible. C'est forcément juste localisé. Alors, est-ce qu'on foutrait pas le feu à l'une des parois pour passer à travers? Moi, je préfère, après avoir quelques brûlures et me retrouver dehors, plutôt que faire un coucou une nouvelle fois au mec et sa machette. Mais Ok, imagine, ça attends. fonctionne pas, on meurt tous brûlés vifs en fait. Bah, c'est pour chaud. ça qu'il faudrait quelqu'un comme Brittany pour. Britannie, elle est voir pas ce si qui est- intelligente que ça. Hein. Ah, ça va, Fate. Hein. Non mais c'est vrai, moi je vous dis, il y a des pièces qu'on peut aller explorer. Il y a forcément un moyen de débloquer tout ça. Mais vous m'écoutez pas, faites comme vous voulez. Hein. Moi j'ai mon cran d'arrêt de toute façon. Hein. Tiffany, t'es où? Que je te protège. Je suis là. Bah, Reste près. moi, je jouais Dora Je suis l'exploratrice, je recroquevillé veux sous bien, la mais dans table en Dora train de vomir. l'exploratrice, il n'y a personne qui se retrouve crucifié, quoi. Est-ce que sur cette fenêtre en bas, le plexi est apparent? Enfin, il est devant nous. Pas mourir. Non, il est là. Enfin, Oui, t'as l'impression que c'est Non, la il Il est vitre de la derrière le fenêtre. volet. Personne ne Le va même mourir, principe, si personne tu, ne mourra. si tu Enfin, de Si tu plus. ouvres la fenêtre, en fait, t'as la fenêtre qui s'ouvre avec les vitres de la fenêtre, et derrière, t'as une espèce de bloc de plexi qui, tu sais pas, il est dans le mur, en fait, si tu veux. Tu vois ce que je veux Ok, dire? avec le pied du chandelier, je vais taper sur la vitre de la fenêtre pour voir si elle se brise. La vitre de la fenêtre se brise. Ouais. C'est une vitre Ok, et totalement standard. ensuite, je vais mettre la flamme du chandelier à travers la vitre brisée pour voir si ça attaque ou ça fait fondre le plexi. Ok, non, ça bougera pas. Il va falloir un truc beaucoup plus costaud que ça, quoi. Enfin, Ça en tout cas, marche pas, Brandon. juste en rapprochant ça du plexiglas. Parce que je te dis que c'est du plexiglas, mais en fait, parce que ça ressemble pas à une vitre, mais tu sais pas, c'est du plexiglas, quoi. Ouais. Là, c'est un truc très épais et transparent, mais Ça marche pas. Le mur que tu pensais creux, est-ce que tu veux pas qu'on le défonce à plusieurs? Bah ouais, mais ça veut dire redescendre. Il y a un mec avec il y a Machette Man en bas. Hein. Putain, je sais pas ce qu'on peut faire. Machette Man, il est en haut, il est en bas, il peut pas être partout en même temps. Bah, sauf s'il y en a plusieurs, hein, c'est ce que disait Brittany. Si tout le monde pouvait avoir au moins une arme sur soi, franchement, ce serait déjà pas mal. Hein. C'est clair. Bah, écoute- Bah, il y a les tisonniers, ils peuvent servir d'armes, hein, donc. Écoutez, j'ai trouvé des couteaux dans la cuisine. Dans les tiroirs, il y avait des couteaux. Bah, voilà. mais... Écoutez-moi, Qu'est-ce qu'il y a, Tiff? vous avez regardé dans le bureau s'il n'y avait pas des choses, S'il n'y avait pas des quoi? des choses qu'on pouvait utiliser tout à l'heure. Vous avez parlé que la cheminée, elle pouvait bouger. Ouais, on peut aller voir. Ah oui, merci Tiffany. Alors là, quand elle parle avec sa petite voix, on l'écoute, mais alors moi, pas du tout. Oui, la cheminée, elle peut bouger. On peut tous aller voir ce qu'il y a derrière la cheminée. C'est où? Bon, je sens que Tiffany, elle est totalement fragile, etc. Donc, je prends ma veste, la veste épaisse de sport, et je lui mets par-dessus les épaules. Ok. Pour qu'elle ait chaud. J'attire Brittany vers moi d'un seul coup. Parce que Je veux pas laisser Michael tout seul. On peut pas le laisser Ok. là tout seul. Donc du coup, vous réconfortez Tiffany en vous battant un peu pour savoir qui la réconforte au final un petit peu. Devant le cadavre de Michael qui vous regarde de son regard vide de vie. je vais retirer les tisonniers des mains de Miguel. Enfin, des mains, je me suis... Ok, De la... ok, tu le libères de sa forme crucifiée et tu lui donnes peut-être un aspect plus reposant, même Petit. s'il est quand même bien amoché. Ferme doucement ses yeux. Voilà, il est éternellement Ok. reposé là. Il y a Billy qui va prendre un des draps qui couvrait un des meubles et qui va lui mettre dessus pour le recouvrir, histoire de plus avoir à subir ce spectacle. Donc vous êtes tous dans la pièce. Qu'est-ce que vous faites? Bah, déjà, faut que les Bah, mecs j'ai une soient hache. armés. Que tous les mecs soient armés, quoi. Mais Ouais, les tisonniers, alors ouais, il y aura peut-être pas assez de tisonniers pour tout le monde là. Mais il y a Non, les il y a couteaux de Moi, la je commence à cuisine. défoncer le coin en bas à droite, donc sud-est. Je
je commence à défoncer la paroi Mhm. pour voir si derrière il y a également cette saloperie de Pezzi. Ok, tu as combien en... Alors, soit... Oh non, ouais, non, ça va être du franchir. Franchir, ouais. Franchir, à gogo, Ouais. j'ai 7. Tu as tout pété. Ouais, bah, je vais partir du principe que tu vas réussir à défoncer le bois. Et au bout d'un moment, ton tisonnier va faire un clong. Quand il y C'est a... pas un tisonnier, quand- c'est une hache. C'est quoi, pardon? Une hache. Une hache. Bon, bah, elle va faire clong aussi, hein, ça fera le même bruit, c'est du métal, qui te frappe contre du métal. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a une espèce de plaque en métal qui est dans le mur, en fait. Ah putain. Non, On mais est c'est pas, foutu. c'est pas possible. C'est Le quoi mec, il a, cette maison? Quoi il ce a lieu? blindé la baraque. Mais on fait comment pour sortir? Il y a forcément une trappe. Hmm. Calme-vous. Ben, il y a la trappe de la cuisine, mais il y a Machetman dedans. Non, mais il a fait comment pour rentrer? Il y a forcément un autre passage. Ouh, il est pas seul. J'ai du mal à y croire. Tiffany veut parler, je crois. Je vais faire pipi. Ouais, elle veut parler, mais on l'entend pas. Tiffany, c'est pas le moment en fait là. Ouais. Qui a le plus Bah haut non. score de percevoir? Ah, c'est pas moi. Ça doit être moi, je Je suis à pense. 2. Après, Je suis à moi, 4. Je suis à 3. J'ai 5. 5. Est-ce que tu montes à 6 ou pas? Oui, je m'enlève un point de réserve. Ouais. Tu discutes, c'est le bazar, tout le monde parle en même temps. Tout le monde est en train de brasser, tout le monde est en train de dire des plans à gauche, à droite. Moi, je veux faire ça. Non, on devrait faire ça, on devrait faire ci. Et au final, tu prends un peu de recul, parce que t'aimes bien avoir... il y a trop de monde pour toi, là, t'aimes bien prendre un Une peu de vision un recul. peu plus haute. Et mais il y a une personne en trop dans cette pièce.